Monsieur le préfet de la région Porto-Novo, Monsieur le secrétaire général de la ville de Ouagadougou, qui est présent avec nous aussi, cher Antoine Latour, mes chers collègues élus du conseil municipal de Lyon et du Grand Lyon, mesdames et messieurs les consuls, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis. Merci d'abord de votre présence nombreuse ce soir pour ce traditionnel rendez-vous des vœux aux acteurs de la solidarité internationale. C'est chaque année un moment d'échange particulier dans la convivialité. Vous le montrez chaque année et vous le montrez ce soir à nouveau. Lyon est un territoire riche de ses acteurs engagés dans la solidarité internationale depuis de longues années, aussi bien dans les actions d'urgence que de développement. C'est évidemment pour moi l'occasion de saluer à nouveau le travail que vous réalisez, que nous réalisons ensemble. Et si Lyon est aujourd'hui reconnu nationalement et même internationalement, si elle est souvent montrée en exemple, si ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire cette action de solidarité portée par les villes, les départements, les régions, avec l'accord, avec l'action commune de ces acteurs de nos territoires, si cette coopération décentralisée est de plus en plus visible, de plus en plus reconnue, c'est qu'elle a fait preuve à la fois de sa pertinence et de son efficacité. Efficacité, bien sûr, dans nos territoires partenaires, cher Moukharam, mais aussi efficacité ici. Et je tiens à saluer vos actions sur notre territoire de Lyon et du Grand Lyon, parce que toutes vos actions que nous soutenons le plus possible eh bien, contribuent au dialogue entre les citoyens, contribuent à la construction d'une culture de paix dans un contexte où d'autres tentent d'attiser les haines et parfois y parvenir. Alors efficacité et pertinence bien sûr aussi dans nos territoires partenaires, ces villes, dans ces régions du monde qui sont parfois malheureusement le théâtre de drames humains, parfois de drames qui menacent la sécurité de toutes les régions, mais qui sont aussi bien sûr des terres d'opportunités. Je pense en particulier à l'Afrique, avec sa croissance parfois à deux chiffres, avec une population qui va doubler en 50 ans, et un continent qui sera l'un des moteurs de la croissance mondiale. Donc si Lyon est reconnu dans ces actions, c'est par l'efficacité de l'expertise des services de la ville de Lyon, du Grand Lyon, que nous mobilisons, avec également l'agence d'urbanisme, pour répondre à ce formidable défi urbain qui est celui du XXIe siècle dans les territoires en développement. Mais c'est aussi l'efficacité de la mobilisation des acteurs économiques qui de plus en plus croient aux opportunités de ces régions en développement, qui contribuent à la création de valeur ajoutée et d'emplois parce que nous avons su les mobiliser, ils ont su répondre présents pour travailler avec nous dans le cadre de nos coopérations, parce que nos partenaires nous disent aujourd'hui on travaille bien ensemble depuis des années, mais aidez-nous aussi à créer de la valeur ajoutée, de la croissance dans nos villes, aidez-nous, amenez-nous des entreprises qui vont monter des partenariats avec nos entreprises locales. Enfin, bien sûr, efficacité et pertinence de vos actions, qu'elles soient soutenues ou pas par notre collectivité, mais en tout cas, qui viennent évidemment en complémentarité de celles que nous menons dans nos territoires partenaires. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Moukharam Osseni, je suis maire de la capitale du Bénin, Porto-Novo, une ville qui contient à peu près 300 000 habitants. Nous sommes dans une coopération avec le Grand Lyon et la ville de Lyon qui est légendaire, qui date de plus de 15 ans. Que moi je suis venu voir il y a 5 ans. Nous avons, ensemble avec les responsables des autorités du Grand Lyon et de Lyon, développé cette coopération.
Nous avons aujourd'hui une coopération qui est partagée qui est vécue par les populations, qui sentent ce que nous faisons ensemble, et ça se concrétise avec beaucoup de projets que nous avons ensemble développés avec les bailleurs de fonds. Hubert l'a dit tout à l'heure, on a capté beaucoup de financement pour notre ville, notre territoire, parce que nous sommes avec le Grand Lyon, parce que nous avons l'expertise du Grand Lyon dans la maîtrise d'ouvrage, dans certains projets, à savoir la gestion des déchets sur nos territoires, qui est vraiment un drame dans nos territoires, mais avec le Grand Lyon, nous avons eu à former beaucoup de cadres porto-noviens qui sont venus ici, soit à Lyon ou en regroupement à Ouaga avec d'autres villes comme Bamako et Ouagadougou. Nous avons cette expertise aujourd'hui qui est développée, que nous pouvons aussi mettre à la disposition d'autres villes africaines en Afrique pour ceux qui ne peuvent pas venir ici en France. J'avoue que j'ai été impacté par l'appui que les autorités du Grand Lyon, à travers aussi l'agence d'urbanisme, nous ont apporté pour capter un financement très difficile, qui est le financement de l'AFD par rapport à un grand projet d'aménagement d'une zone de près de 300 hectares à Porto-Novo, qui va avoir autour de Porto-Novo et l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial, la Banque africaine de développement et des Japonais et d'autres bailleurs de fonds qui, du fait qu'ils nous ont vus avec notre partenaire, le Grand Lyon, accompagné de ces techniciens, nous ont fait confiance. La preuve, d'ici 2 semaines, nous allons venir à Paris signer la convention que nous avons eue avec le Fonds français pour l'environnement mondial de 1 200 000 € qui va nous aider à améliorer l'environnement et l'assainissement de toute une zone de Porto-Novo. J'avoue que nous voulons une coopération qui est vécue par les populations. Et à travers ça, monsieur le maire, nous sommes sur un projet qui va être un exemple en Afrique, c'est le transport urbain de nos scolaires, de notre jeunesse. Porto-Novo est à peu près jeune à hauteur de 70%, moins de 25 ans. Près de 200 000 habitants, mais qui sont en majorité scolarisés, mais qui se déplacent pour aller à l'école en empruntant des taxis motos, sans casque, ce qui nous cause énormément de décès dans cette population jeune. Nous sommes sur ce projet avec le Grand Lyon et ses partenaires locaux ici pour mettre en place un transport scolaire avec des bus et un accompagnement de ces concessionnaires ici pour former et les chauffeurs et les mécaniciens afin qu'on puisse mettre à la disposition de notre jeunesse un moyen de déplacement fiable et vivable aussi. Moi, je tiens à apporter le témoignage de la population de ma ville et nous voulons que cette coopération soit vécue par directement les populations et non que ce soit une coopération des cadres et des techniciens. Nous allons faire cela bientôt et avec votre appui, je crois que nous allons avoir à atteindre cet objectif. Merci à tous. Merci. Je vais demander à Christophe Famani de venir. Christophe, vous savez, à Lyon, il y a beaucoup d'associations africaines. Lyon est très riche d'associations africaines. Et avec Christophe, nous avons vu que se constitue un collectif. Et il va nous en parler en une petite minute. Bonsoir à tous et à toutes, je vais faire bref. Donc, le collectif Africa 50 est né dans cette salle le 1er juin 2010. C'était pour célébrer le 50e des indépendances des pays africains. Et aujourd'hui, il a changé, il est chargé de promouvoir la culture afro-caribéenne dans le Grand Lyon. Ce n'est pas facile, mais notre credo, c'est de favoriser le mieux vivre ensemble, parce que nous sommes sur ce territoire que nous aimons, monsieur le maire, pour un certain nombre d'années. Donc nous sommes installés, nos enfants nous posent des questions par rapport à d'où nous venons. C'est pour ça que nous essayons de leur apprendre leur parcours. Et c'est pour ça que nous sommes bien installés ici à Lyon et nous favorisons le côté culturel, par exemple, avec la semaine de la gastronomie africaine à Lyon. Nous avons aussi un acte de mémoire, nous avons chaque année à Chasselet pour rendre hommage aux tirailleurs africains qu'on oublie trop souvent, qui ont défendu la liberté au moment où la France était sous le joug de l'ambassadeur nazi. Voilà un peu ce que nous faisons au sein du collectif Africa 50. Nous sommes bien à Lyon, et voilà ce que nous continuons à dire et nous allons poursuivre notre travail.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Hubert Julien Laferrière m'avait dit « Tu viens juste passer une tête parce que tu verras, je serai très court. » J'ai des vœux à 8 heures dans le 5e arrondissement et donc je viens simplement vous saluer ce soir. Vous dire que notre conception de la ville, c'est celle que décrivait le grand historien Fernand Braudel lorsqu'il disait « Lyon ne rayonne jamais tant que lorsqu'elle sait s'ouvrir au monde, les faits qui se sont penchés sur elle lui sont étrangers. » Eh bien, nous savons que Lyon rayonne par les liens de coopération qu'elle sait tisser à travers le monde. J'y suis personnellement extrêmement sensible. Pendant une période de ma vie, il y a maintenant quelques années, je suis souvent allé en Amérique latine. C'était l'époque où l'affrontement se faisait entre des dictatures et puis des révolutions. Le rôle que nous nous étions assignés à cette époque, c'était de faire progresser vers la démocratie. Aujourd'hui, ce continent connaît une nouvelle croissance, un nouveau développement, et je me dis que peut-être ce que nous avons fait à l'époque n'a pas été vain. Les coopérations que nous louons, cher Hubert Julien Laferrière, avec le Maghreb, celles que nous louons, monsieur le maire de Lomé, de Porto-Novo, pardon, avec l'Afrique, sont des coopérations qui sont essentielles. Hubert Julien Laferrière le disait, le vecteur de croissance de l'Afrique dans les prochaines années, aujourd'hui déjà, est extrêmement important. Cela veut dire que nous avons à nouer un certain nombre de partenariats gagnant-gagnant, comme il le disait, gagnant pour les villes avec qui on coopère, mais également pour les entrepreneurs lyonnais. Je crois que le passage d'une coopération technique à une coopération économique est le nouvel horizon que nous avons à développer ensemble. Puis, à toutes les présidentes, tous les présidents d'associations, je veux dire que votre action sur Lyon est tout à fait essentielle. Il est essentiel pour à la fois rappeler la mémoire, la culture, l'histoire. Et si on n'a pas de mémoire, si on n'a pas d'histoire, si on n'a pas de culture, on ne peut évidemment pas être soi-même. Mais en même temps, pour dire que pour certains qui se sont installés définitivement ici, que votre horizon maintenant, c'est effectivement la France, dans sa diversité. Mesdames et messieurs, bonne année à chacune et à chacun d'entre vous, et cher Hubert Julien Laferrière, je vais rejoindre le 5e arrondissement. Voilà.